Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'août. Alors avant toute chose, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, tous ces petits gestes de commenter, de mettre un pouce bleu participent au référencement sur YouTube. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu. Donc un grand merci, continuez sur cette lancée. Je vous invite aussi à les visionner si cela n'est pas déjà fait, les guidances panorama. Je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Allez voir si vous y trouvez des réponses, des éclaircissements au cours de ces 6 derniers mois pour 2021. Ensuite, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne. Faites preuve de lucidité, de discernement, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire s'il y a plus de messages qui viendraient compléter votre signe solaire. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois d'août. Vous dire aussi que cette guidance sera suivie d'une extension, c'est-à-dire que je recouvrirai ce premier tirage par d'autres cartes pour aller plus loin. Et vous aurez un lien en barre de description si vous désirez obtenir la suite de la guidance. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description un lien vers une page de réservation sur mon site. Voilà, on va passer tout de suite aux guidances signe par signe pour le mois d'août. À tout de suite. Alors, les balances, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin les balances, je vais faire décan par décan. Osez parler, on vous dit. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau du 5e chakra, qui est le chakra de la gorge, à débloquer. Il y a à oser dire votre vérité. Et pour toute la difficulté pour les balances, c'est de faire un choix et de dire oui. Alors bien souvent, par peur ou par peine de vouloir froisser personne, vous avez des difficultés à faire un choix. Il y a vraiment toujours cette ambivalence, à trouver un équilibre pour vous, les balances, dans les choix que vous avez envie de vous proposer. Vous savez que si vous dites oui à quelqu'un, vous dites non à d'autres personnes. Et là, chez vous, ça peut être source de conflit. Mais j'ai envie de vous dire aussi, bien souvent vous dites oui aux autres, mais vous oubliez de vous dire oui à vous, alors que voilà, c'est vraiment ce que vous aimeriez. Là, je pense qu'on vous dit d'oser parler, ouvrez votre bouche, ne retenez pas vos mots, ayez une parole impeccable. Il y a vraiment l'idée d'être aligné entre vos envies et de ne plus vous taire, là, les balances. Affirmez-vous, c'est ce que je ressens, affirmez-vous, dites ce qui est là pour vous. Si les choses sont dites avec bienveillance, voilà, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai envie de vous dire, vous êtes responsable de ce que vous dites, de pas comment l'autre le comprend ou quoi. Si vous êtes extrêmement bienveillant, si vous affirmez votre vérité, il n'y a pas lieu d'avoir voilà, de source de voilà, c'est quelque chose pour moi, c'est de reprendre votre place avec ce soleil. Affirmez-vous, quand je vous disais, c'est d'avoir osé, hein, ayez le courage. Et vous allez voir, ça va vraiment participer, le fait que vous osiez vous exprimer, ça va participer à votre épanouissement, à prendre votre place, à vous sentir beaucoup plus légitime au sein de votre vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, les balances. Hein. C'est très lumineux à partir du moment voilà, où on vous dit que vous avez le courage de vos opinions, le courage de dire oui, le courage de dire non, le courage de parler. Allez. Votre état d'esprit, les balances, votre force, votre faiblesse, à quoi vous aspirez au mois d'août. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août. Alors, votre état d'esprit, oui, le 10 de bâton. Vous arrivez à un cycle, vous en avez marre. Je pense que vous avez dit oui à beaucoup de personnes. Et vous avez chargé la mule. Vous avez dit oui au boulot, vous avez dit oui à la maison, vous avez dit oui avec les amis. Parce que vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas dire, ben non, je suis déjà trop surchargée. Non, je ne peux pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là,
vous en pouvez juste plus pour certains balances, à toujours dire oui aux autres, c'est ce que je vous disais, à pas vous respecter, vous frôlez pour certains le burn-out, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, donc on vous dit à un moment donné, posez vos limites les balances, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour retrouver un équilibre, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous de l'ordre de l'épanouissement, hein. Alors, votre force ce mois-ci, et bien justement, vous allez reprendre la maîtrise de votre vie. Vous allez poser des limites, vous allez dire non, vous allez poser le cadre, vous allez faire preuve d'autorité dans votre vie, hein. Là, je sens, ça peut être faire preuve d'autorité vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'une hiérarchie, hein, avec cet empereur. Vous allez vraiment devenir de nouveau le maître de votre vie, hein. C'est vraiment ça, on vous dit de vous affirmer, c'est la carte numéro 4, donc il y a vraiment à poser les limites, et comme je vous dis, à asseoir, hein, vous voyez cet empereur il est assis, à asseoir votre autorité là, les balances, hein. Et ça va passer par le fait de le verbaliser, hein. Votre faiblesse, c'est que vous doutez peut-être de faire confiance à votre propre guidance intérieure, vous doutez de la sagesse qui est en vous, et il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, peut-être que vous ne savez pas dire oui ou dire non, vous ne savez pas poser des bases solides, parce que vous doutez de ce qui est juste et bon pour vous. Vous avez peut-être l'impression, pour certaines balances, que les autres savent mieux que vous les choix que vous avez à faire. Mais là, il y a vraiment aussi, et peut-être aussi, vous avez peut-être tendance, certaines balances, à vous isoler, à vous mettre en retrait peut-être, hein, avec cette énergie d'ermite, justement, d'être trop sollicité. Et du coup, au lieu d'affronter la chose et de dire et de mettre la limite, vous partez en mode ermite et c'est vous qui vous excluez du monde. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais surtout aussi ce que je ressens, c'est que vous doutez que vous puissiez écouter le sage en vous et écouter votre propre guidance intérieure. Alors à quoi vous aspirez? À un renouveau, c'est magnifique les magiciens. Les magiciens, oui, les balances, c'est exactement ça, vous êtes des magiciens, vous aspirez justement à être dans la loi de la résonance, à attirer à vous ce dont vous désirez, vous savez très bien que vous avez tout le potentiel entre vos mains. Il y a vraiment là, vous aspirez à un renouveau, c'est à être le créateur de votre vie, à initier un changement, à vraiment à oser entreprendre. C'est vraiment ça que vous avez envie, vous aspirez vraiment à un nouveau départ. De toute manière, on le voit, hein, dans votre tête, vous n'en pouvez juste plus. Donc là, le magicien vient juste vous dire que vous avez la baguette magique pour initier ce changement. Et ce changement, il va passer par le fait bien de dire concrètement ce que vous voulez, hein. Concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir se matérialiser dans votre vie. Je pense que vous allez vous octroyer justement des moments de repli pour justement faire écouter votre petite voix intérieure quand même, vous reposer, ne plus être assailli justement par l'ambiance extérieure, par les mots, les phrases, vous voyez, la communication des autres. Il y a vraiment un temps de recentrage pour moi et de revenir à vous, là, les balances au mois d'août, un temps d'intériorisation et de vraiment de laisser de côté peut-être des paroles qui peuvent être blessantes, piquantes. Il y a vraiment l'idée de se retrouver. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le 7 de denier, vous cultivez vraiment quelque chose dans votre fort intérieur, mais vous savez aussi que ce changement va demander de patience, hein. Ça ne va pas être forcément facile pour vous de prime abord de vous exprimer, mais vous savez que les choses prennent du temps pour voilà, concrètement qu'elles finissent par s'installer dans la matière. Et j'ai envie de vous dire, persévérez, hein, avec le 7 de denier, persévérez. Ce que vous commencez à poser comme acte, à dire au mois d'août, va porter ses fruits. Vous allez trouver les ressources nécessaires justement pour vous affirmer, hein, n'en doutez pas, hein. Le 7 de denier nous parle de ça. Vous avez les ressources nécessaires, hein, pour y arriver. Allez, on va demander un message supplémentaire et il en va de votre épanouissement, de votre bonheur, hein, les balances. Je sens quelque chose de l'ordre de la... C'est primordial parce que comme je vous dis, vous allez, sinon vous allez vous épuiser, hein. Et voilà, c'est au mois d'août que ça se passe, hein. La roue, elle tourne pour vous au mois d'août à partir du moment où vous posez vos limites, hein. Très très concrètement là, les balances. Allez, le premier décan.
le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan, le 8 de bâton. Oui, alors un peu à l'image de cette carte, quand je disais que les choses bougent, ça va bouger. C'est une des cartes les plus rapides. À la fois, ça va bouger, j'ai envie de vous dire, mais continuez, même si par moments il y a des doutes, mais avec ce 7 de denier, soyez persévérants. Vous allez vous rendre compte qu'en faisant déjà une petite action, de dire quelque chose, déjà les choses elles bougent. Pour certaines personnes, il y a peut-être l'idée, vous voyez, avec ce 8 de bâton, d'oser vous lancer dans une histoire d'amour. Il y a vraiment peut-être une étincelle. Osez vous jeter à l'eau et dire à la personne les sentiments que vous ressentez. Le deuxième décan, la justice. Il y a besoin d'un retour à l'équilibre pour vous, qui est votre signe, hein, la justice, les balances. Il y a vraiment un besoin profond de vous retrouver. De remettre de l'équilibre dans votre vie, comme je vous dis, à force de dire oui aux autres, vous oubliez de vous dire oui à vous, et il y a franchement quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas serein, qui est complètement déséquilibré. Donc reprenez votre pouvoir de parole. Et le troisième décan, l'énergie du fou. Donc il y a vraiment des nouveaux départs pour vous. Il y a l'idée de s'affranchir avec cette énergie du fou. Et puis, je pense que pour certains du troisième décan, ça va surprendre. Hein. Ça va être assez radical, assez tranché. Votre façon de vous exprimer assez nouvelle. Mais là, vous n'en pouvez juste plus. Vous avez vraiment, vraiment envie de vous retrouver. Hein. Voilà, écoutez, c'est magnifique. On vous demande vraiment d'être authentique. Et ce mois-ci, d'ouvrir ce chakra... d'ouvrir votre bouche et de laisser ce chakra, ce cinquième chakra s'exprimer. Hein. Allez, je vais recouvrir les cartes pour aller plus loin dans l'extension pour ceux qui me rejoignent. Alors, avec ce 10 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 d'épée. Avec l'empereur, nous avons le cavalier de pentacle. Avec l'énergie de l'ermite, nous avons l'empereur, hein, c'est vous dire... Hein, c'est à la fois ce qu'on vous demande, mais c'est quelque chose dont vous redoutez, hein, là, les balances, hein, le poser le cadre. Allez, avec ce magicien, qu'est-ce qu'il y a avec ce magicien? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'énergie du pendu. Avec ce 4 d'épée, quelle énergie nous avons? Nous avons la tempérance. Et avec ce 7 de denier, nous avons le page de bâton. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous qui me rejoignez pour l'extension. Sinon, pour les autres, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Bye bye les enchanteurs.